Bonsoir et bienvenue dans Langue du Monde, l'émission qui vous dit tout ce qu'il faut savoir en matière linguistique. Aujourd'hui, comme promis, un numéro spécial Afrique pour tout savoir sur les langues de ce très beau continent. Pour cela, j'accueille Brani Bolia, qui est une spécialiste des questions culturelles africaines. Bonjour Brani Bolia. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce numéro spécial Afrique. On sait déjà beaucoup de choses sur l'Afrique aujourd'hui, qui est quand même un continent très riche au niveau linguistique. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les chiffres exacts des langues africaines? Oui, alors, pour tout vous dire, entre 500 à 2000 langues différentes sont parlées en Afrique. Oui. Ok. Et ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que chaque Africain parle plusieurs langues, sa langue maternelle, c'est-à-dire celle de son groupe, les langues des peuples voisins ou des populations au milieu desquelles il vit. Ça va. Et plus concrètement dans la réalité? Alors, je vais essayer de vous expliquer. En Afrique, il est courant que plusieurs peuples vivent imbriqués. Et la langue, par exemple, des commerçants, ou en d'autres termes, la langue véhiculaire, est une langue comme ça qui va être parlée dans des régions très vastes, traversées par des routes commerciales à longue distance. Voilà. D'accord, je comprends déjà un peu mieux. Okay. Et maintenant, à côté de l'arabe, qui est quand même une langue pas limitée au continent africain, quelles sont les langues les plus parlées en Afrique? Alors, les langues africaines les plus parlées du continent sont le swahili et le hausa, dont il n'est pas possible de connaître le nombre à peu près exact des locuteurs en raison de l'urbanisation galopante qui joue en leur faveur. Mais pour le reste, des très nombreuses langues ne sont que parlées par quelques milliers, voire quelques centaines de personnes. En moyenne, une langue africaine compte environ 200 000 locuteurs, pour être juste. Seule une douzaine de langues sont parlées par plus d'un million de locuteurs. Ouais. Ça va. Et est-ce que ces langues sont aussi une littérature écrite? Alors, je vais vous dire, les langues africaines ayant une littérature écrite sont très peu nombreuses. Seulement la moitié des langues d'Afrique environ possèdent un système d'écriture et certaines n'ont pour toute littérature écrite que la traduction d'une partie du Nouveau Testament, à l'exception de l'arabe et de certaines langues d'Éthiopie telles que le guèze. Mais à part cela, l'alphabet de la plupart des langues africaines écrites constitue une adaptation de l'alphabet latin introduit par les missionnaires protestants pour diffuser la Bible. Quelques tribus, notamment les Vailles du Libéria et les Bamouns du Cameroun, eux ont développé aussi leur propre système d'écriture syllabique et il convient de le souligner. En revanche, la majorité des langues d'Afrique possèdent plutôt une riche littérature orale traditionnelle. Ok. Maintenant, pour qu'on commence à avancer un peu dans notre discussion, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a aussi une classification des langues africaines? Oui, en effet. Il y a officiellement une classification sous forme de familles au sein desquelles on retrouve des groupes de langues et on appelle famille de langues un groupe de langues ayant une origine commune. Et un groupe est souvent subdivisé en branches constituées de langues plus étroitement apparentées. Alors, selon l'usage le plus largement accepté, les langues d'Afrique sont classées en 4 familles. La famille afro-asiatique, anciennement appelée chamito-sémitique, la famille nilo-saharienne, la famille khoisan et la famille Niger-kordofan. Ça va. Donc, si je comprends bien, il y a 4 familles de langues, c'est ça? La première famille, c'est l'afro-asiate, c'est ça? Et puis, le deuxième, c'est le nilo-saharienne. Voilà. Puis, il y a la famille khoisan et la famille Niger-kordofan. C'est cela, oui. Si j'ai bien compris. Tout à fait. Ça va. Et est-ce qu'on peut savoir aussi comment on est arrivé à cela? Et c'est qui les ont étudiés? Pourquoi et comment?
Alors, c'est très simple à raconter. Tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas le fruit d'une étude purement africaine. Les tout premiers à s'intéresser à la linguistique en Afrique, c'est les Européens. Et les premiers Européens à avoir étudié les langues africaines furent généralement des missionnaires dont le but de prosélytisme rendait indispensable la communication avec les populations indigènes. Et si vous voulez, un des premiers ouvrages majeurs sur les langues africaines est le Polyglotta Africana, écrit par l'instituteur missionnaire du 19e siècle, Sigismund Koel. Il contient une liste de quelques 300 mots et phrases dans 156 langues africaines différentes. Koel avait recueilli ces données auprès des esclaves affranchis vivant dans les territoires britanniques de Sierra Leone et enfin, en Afrique occidentale. Et puis au XXe siècle, des linguistes comme les Allemands Karl Meinhof et Dietrich Westermann, le Sud-Africain Clement Martin Doak, les Britanniques Ida Caroline Ward et Malcolm Guthrie ont fait progresser considérablement les connaissances des langues africaines. Mais toutefois, c'est en définitive au linguiste et anthropologue américain Joseph Greenberg que l'on doit la classification exhaustive des langues africaines en 4 familles, dont les grandes lignes sont désormais reconnues et admises par la plupart des spécialistes, en dehors de perfectionnements de détails qui ont été apportés depuis la publication de ces recherches en 1963. Voilà. Ça va. Et est-ce qu'il y avait aussi d'autres choses dans ce travail de M. Greenberg, à côté de cette classification exhaustive des langues? Ce que je veux dire, est-ce que ce monsieur il a fait aussi des autres constats par rapport à les langues africaines? Alors oui, il y avait un constat majeur au sortir de ces études linguistiques, mais je ne sais pas. Et c'est quoi ce constat? Écoutez, comment vous dire, je dirais que c'est Greenberg, je ne sais pas si c'est Greenberg qui les a fait remarquer, ça je ne saurais pas vous le dire, mais il n'en reste pas moins que le constat est très important à mon sens. Et encore, c'était lequel constat? Ouais. Eh bien, on a constaté en fait à l'époque que la colonisation et l'ouverture de l'Afrique sur le monde, en fait, on fait reculer plusieurs langues d'Afrique devant les grandes langues européennes. De même que la création des États indépendants et la nécessité de privilégier une ou plusieurs langues nationales déjà majoritaires en a marginalisé d'autres. Mais avec le temps, ils ont prédit à l'époque, je parle des linguistes, qu'en dépit de la multiplication de contacts avec l'Europe et les États-Unis, de nombreuses langues africaines devraient rester en usage encore longtemps. Et au fur et à mesure que l'Afrique se développe, un nombre croissant de locuteurs de langues mineures seront probablement amenés à apprendre au moins une langue africaine majeure et éventuellement une langue européenne. Mais l'usage de la langue maternelle, que ce soit dans le cercle familial ou dans les affaires du village et de la tribu, pourrait, dans certains cas, se maintenir beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit parfois. Ok, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un vrai danger pour certaines langues africaines? Eh bien, je veux dire, le danger le plus grave que courent actuellement les langues africaines, notamment celles qui comportent un faible nombre de locuteurs, c'est la disparition de celles-ci à la suite de conflits armés, de famines ou d'épidémies. Ainsi, vous verrez par exemple qu'on ignore actuellement combien d'individus parlent encore les langues kordofaniennes, parlées dans le sud du Soudan et qui constituent, en dépit de leur faiblesse numérique, l'une des 2 branches primaires de la famille nigéro-kordofanienne. Et bien, ces langues racines sont menacées de disparition à cause de la guerre qui ravage cette région depuis une vingtaine d'années et de l'islamisation forcée qui les touche, impliquant aussi l'arabisation.
Ah, d'accord, Monsieur Brani. Je pense que vous avez raison, que c'est une vraie crainte à avoir. Malheureusement, on ne saurait pas aller en plus de profondeur sur ces dangers des langues. Il faut un peu plus de temps, je pense. Et je préfère en fait privilégier dès maintenant une des familles des langues. Bien sûr que je vais vous laisser le choix pour que vous pouvez nous parler un peu plus en détail d'une de ces familles. Ok. D'accord. Eh bien, je portais mon dévolu sur la famille Niger-Kordofan. Ça va. Dites-nous tout ce qu'il faut savoir par rapport à cette famille de langues. Tout ce qui pourrait être intéressant, bien sûr. Ok, avec plaisir, madame. Alors, la famille Niger-Kordofan comprend deux sous-familles, la sous-famille Niger-Congo et la sous-famille Kordofan. La sous-famille Kordofan, qu'on appelle aussi les langues kordofaniennes, sont en tout une trentaine et comptent peu de locuteurs. Leurs aires d'extension se limitent au mont Nuba, dans le sud du Soudan, où elles sont entourées par les langues de la famille nilo-saharienne et par l'arabe. C'est pour la sous-famille Kordofan. Pour la zone linguistique Niger-Congo, elle couvre pratiquement tout le continent africain au sud du désert du Sahara. Donc voilà un peu la dimension et les paramètres de ce groupe. Maintenant, s'il faut apporter des précisions, je dirais que, mais ça j'avais déjà commencé à le dire, que la sous-famille Kordofan n'a qu'un nombre restreint de locuteurs. 3 Africains sur 4 ont pour langue maternelle une langue nigéro-congolaise. Ah bon? Alors, si je comprends bien, 3 sur 4 Africains parlent une langue nigéro-congolaise. C'est tout à fait ça. Pas tout à fait. Ils l'ont plutôt comme langue maternelle. C'est ce que j'ai dit exactement. Mais naturellement, oui, ils la parlent aussi. Oui. Ça va. Et comment ces langues nigéro-congolaises qui se représentent, comment ils sont repartis et comment ça se passe dans la réalité? Ok. Alors, c'est une bonne question. Les langues nigéro-congolaises sont divisées en sous-branches, appelons ça comme ça, hein, et ces sous-branches permettent justement de précisément répertorier les langues de cette famille. Et parmi ces langues nigéro-congolaises, il y a ce qu'on appelle un sous-groupe qui mérite une mention spéciale à cause à la fois du très grand nombre des langues qui le composent, environ 500, et du grand nombre de locuteurs de ce dernier. Il s'agit du sous-groupe Bantou qui relie, je vais dire, la plupart des langues d'Afrique centrale et méridionale. Les linguistes ont découvert cette parenté voilà plus d'un siècle. Le terme Ba de Bantou signifie les gens dans plusieurs langues du groupe. Ok. Et donc, pour tout vous dire, les langues bantoues les plus importantes sont le zoulou et le xhosa en Afrique du Sud, le mankoua au Mozambique, le nyanja au Malawi, le shona au Zimbabwe, le bemba en Zambie, le kibundu et l'ubundu en Angola, le swahili et le sukuma en Tanzanie, le kikuyu au Kenya, l'Ouganda en Ouganda, et le Kinyarwanda au Rwanda, le Kirundi au Burundi, le Lingala et le Kikongo en République du Congo et en République démocratique du Congo, le Fang et le Boulou au Cameroun. Et il faut même dire que certains auteurs de langue bantou ont commencé à développer une littérature vernaculaire, notamment en swahili. Mais attention tout de même, les langues bantoues ne constituent pas une famille distincte. D'ailleurs, elles sont regroupées avec certaines langues du Nigeria, comme le tiv et le biron. Et toutes ces langues sont classées dans la sous-branche Benue-Congo, qui est de loin la plus grande de la sous-famille Niger-Congo. Donc, vous voyez, le rameau bantou compte à lui seul plus de locuteurs que tous les autres langues nigéro-congolaises réunies. Ben ça va, c'est déjà beaucoup d'informations. Effectivement. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Okay. Alors, je vais quand même vous demander de faire un petit résumé de tout le reste qu'il faut savoir sur les langues nigéro-congolaises. D'accord, très bien. Alors,
la région située au nord de la zone linguistique bantoue, c'est-à-dire au nord du Congo et de la Centrafrique, forme une deuxième branche de la sous-famille Niger-Congo, la branche Adamoua orientale, dont les membres les plus importants sont le Zandé et le Ngwandi. Vous avez par exemple le Sango, dialecte du Ngbandi, qui est très utilisé comme langue véhiculaire en République centrafricaine et qui était en expansion jusqu'à récemment, avant les problèmes que ce pays a connus. Donc voilà. Après, à l'ouest du Nigeria, on trouve 5 autres branches de la sous-famille Niger-Congo sur une bande s'étendant le long de la côte sud du Nigeria jusqu'au Libéria. Là se situent les langues de la branche Kwa, qui comprend les langues importantes comme l'Efik, l'Igbo et le Yoruba au Nigeria, l'Ewe au Togo, au Ghana, l'Ewe au Togo et au Ghana, le Fanti et le Tui au Ghana tout seul, l'Ani et le Baoulé en Côte d'Ivoire, le Bassa et le Krou au Libéria. Il faut savoir que plusieurs de ces langues sont utilisées dans l'enseignement scolaire et il existe un corpus littéraire de petite taille mais en progression. Et puis, rapidement, on peut parler aussi d'une zone allant de l'ouest du Nigeria à une grande partie de la Côte d'Ivoire et du Mali, où se trouvent des langues de la branche gur-voltaïque, comprenant notamment le Mossi au Burkina, qui compte environ 2 millions de locuteurs. Et pour finir, le long de la côte atlantique, du Libéria au Sénégal, se trouvent plusieurs langues de la branche ouest atlantique. Celles-ci comprennent le Temné en Sierra Leone, le Wolof aux alentours de Dakar et le Fula, appelé aussi Fulani ou Peul, qui sont de loin les langues les plus parlées de cette branche. Alors, les plus importantes concentrations de locuteurs du Fulani se trouvent en Guinée, dans l'est du Nigeria et au Cameroun. Et entre ces zones très distinctes l'une de l'autre, d'autres locuteurs du Fulani sont dispersés dans de nombreux villages où ils pratiquent l'élevage semi-nomade. Pour définitivement conclure, j'ajouterai que les locuteurs de la langue, des langues d'une branche qui s'appelle le mandé, habitent dans la plupart des autres régions d'Afrique occidentale. Et d'ailleurs, une des langues mandées connues dans de nombreuses régions sous le nom de Maniké, Maninka, Madingo, Bambara et Dioula est parlée par quelques 3 millions de personnes du Sénégal au Mali et du nord de la Guinée au nord de la Côte d'Ivoire. Il faut dire aussi que cette branche mandée, très divergente des autres, est peut-être, selon les linguistes, la plus ancienne ramification de la langue originelle Niger-Congo. Voilà. Ben voilà. Merci beaucoup, Monsieur Brani Bolia, pour nous avoir donné tant d'informations sur les langues africaines. C'est vrai qu'on n'a pas pu voir toutes les familles de langues. Vous avez bien vu que déjà pour la seule famille cordophane, cela nous a déjà pris toute cette émission. Donc, on aura, j'espère, encore l'occasion une prochaine fois d'inviter M. Brani Bolia pour nous parler un peu du reste de ce très grand sujet. Alors, il ne me reste plus à mettre un terme à cette émission Langue du Monde. Je vous rappelle que c'était une spéciale d'Afrique. Et je voudrais bien remercier notre sponsor du jour, le magazine African Mokoli, pour nous avoir permis de tourner avec M. Brani. Et il me reste qu'à vous dire merci, au revoir et à bientôt à une prochaine numéro. Voilà,